Rabotai, Erev Tov, Parashat Beshalach. On va commencer par un petit chidouche d'abord pour introduire Tu Bishvat, qui Bezrat Hashem tombera donc dimanche soir, donc c'est dimanche et lundi. Tu Bishvat, l'élève du Harizal, qui s'appelait Rabbi Chaim Vital, il dit pourquoi est-ce qu'on mange les fruits à Tu Bishvat? Parce que Adam Arishon, il a fauté. Arrête, il a mangé du fruit interdit. Et nous, on est venus pour être metaken, le chet de Adam Arishon. C'est la raison pour laquelle on va manger les fruits, justement pour être metaken. Et sur cela, on pose la question évidente de dire que si Adam Arishon, il a fauté parce qu'il a mangé du fruit, alors nous, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? On aurait dû s'empêcher de manger, justement. On aurait dû ne pas manger les fruits pour être metaken la faute. Sur cela, on répond qu'on est metaken mar bémar. On prend quelque chose d'amer pour réparer quelque chose d'amer. De même que les Béné Israël dans le désert, ils ont pris de l'or et ils ont construit avec le Mishkan, justement pour offrir tous les korbanot à Kadosh Baruch Hu, pour justement réparer la faute du Chet HaEgel. Donc on a utilisé l'or qui a fait fauter les Béné Israël lorsqu'ils ont fait la faute du veau d'or. De même, nous aussi, Kadosh Baruch Hu, il nous demande, prenez justement ces fruits sur lesquels Adam Arishon a fauté, et vous allez faire réellement le tikkun en mangeant ces fruits d'Afka. Et donc on a cette possibilité de réaliser tous les bienfaits que Kadosh Baruch Hu, il nous accorde au travers de toute la nature. Et donc ça vaut la peine de s'asseoir pendant tout Bishvat et de remercier Hachem au travers des brachot qu'on fera justement pour profiter de ces belles choses qu'il nous accorde. Vayhi beshalach paro et ha'am. On en a parlé cette semaine. Comment est-ce que cette paracha de Simcha par excellence commence par un langage de Vayhi, Daf. Quel Daf? Masechet Ta'anit, Daf Yud. Là-bas il est marqué que Vayhi, alors c'est un langage de tsar, c'est un langage de souffrance, de détresse. Comment est-ce que la paracha de Beshalach peut commencer par Vayhi? Autre question, pourquoi est-ce qu'il est marqué Vayhi Beshalach Paro et Ha'am? Normalement, qui c'est qui a renvoyé le peuple? C'est Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous a fait tous les miracles. Comment est-ce qu'on a pu accorder le fait de dire voici quand Paro a renvoyé le peuple? Normalement, on aurait dû marquer Vayhi Beshalach Hashem et Ha'am, c'est Hashem qui nous a renvoyés. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, en deux mots, on raconte que le Al-Shir HaKadosh, il dit que partout dans le Mikra, où on parle de Ha'am, et dans le même contexte, on parle des Béné Israël, Ha'am fait référence au Erev Rav. Ce Erev Rav, qui étaient des Égyptiens, qui se sont collés aux Béné Israël, qui se sont convertis, qui ont eu tellement peur de tous les miracles qu'ils ont vus en Égypte, ils ont suivi les Béné Israël. Mais ils n'ont pas suivi tous pour la bonne raison, et donc ils ont fait fauter les Béné Israël lors de la faute du veau d'or. Et donc les Béné Israël, dans leur ensemble, ils ont été punis justement par cette faute qui a été causée justement par ce Erev Rav. Donc encore une fois, ce Vayhi qui vient introduire donc Ha'am qui est le Erev Rav. Mais plus que cela, Akadosh Baruch Hu, il vient témoigner lui-même dans la Torah qu'une Hakarat Hatov, une reconnaissance de bien qui n'est pas reconnue à son juste titre, Akadosh Baruch Hu ne peut pas la supporter. Ici, Hachem, il témoigne qu'il y en avait parmi les Béné Israël qui disaient comme ça, si Paro ne nous avait pas fait sortir d'Égypte, alors jamais Hachem ne nous aurait sauvés. C'est uniquement parce que Paro, il a insisté, il est sorti avec son pyjama au milieu de la nuit, il nous a renvoyés, que là, Hachem, il a dit, ok, alors je m'occupe de vous. Quelque part, c'était bien sûr pas justifié. Comment est-ce qu'il y en avait parmi les Béné Israël qui n'étaient pas arrivés à ce niveau de reconnaître à juste titre tout le bien que Hachem leur avait fait? Et donc c'est ça ce que Hachem nous enseigne, entre autres, dans cette belle paracha. Regardez bien, lorsque les Béné Israël arrivent devant la mer, enfin, le Midrash, on le connaît tous, qui nous dit que les Béné Israël ressemblaient à ce moment-là à une colombe qui se faisait poursuivre par un aigle et qui, devant elle, il y avait un mur. Elle n'avait pas où aller
et à la dernière seconde, au dernier instant, elle trouve un petit trou. Elle rentre à l'intérieur de ce trou. L'aigle qui est trop grand ne pouvait pas rentrer, mais à l'intérieur de ce trou, il y a un serpent qui vient la surprendre. Et donc, devant elle, le serpent, derrière elle, l'aigle. Sur les côtés, donc, il y a le mur et elle n'a pas où s'échapper. De même, les Béné Israël, ils arrivent devant eux, la mer, derrière eux, les Égyptiens. Sur les côtés, les bêtes sauvages, ils n'ont pas où aller. C'est là que Moshe Rabbeinu lui-même se met à prier. Et Akadosh Baruch Hu qui lui dit la phrase qui devrait nous toucher, en tout cas dans cette paracha, Matitzak Elai, Daber el Bene Israël Veisaou. Qu'est-ce que tu cries vers moi? Dis au Bene Israël d'avancer. C'est le moment par excellence pour Moshe de prier, mais voici que Hachem lui en fait le reproche. Sur cela, le chidouche connu du Or HaChaim Akadosh qui dit qu'il y a des moments pour prier et il y a des moments pour ne pas prier. Il y a des moments où Akadosh Baruch Hu, il attend que le Ben Israël, il fasse une action et que l'action, elle vienne de lui. À ce moment-là, le Sar, le prince de la mer, il a dit à Hachem, il a dit, mais pourquoi est-ce que moi je vais m'ouvrir? Elou Ovde Avodazara, Velou Ovde Avodazara. Les Ben Israël n'avaient pas plus de mérite que les Égyptiens à ce moment-là. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il dit, ok, les Béné Israël, vous devez agir pour montrer que vous avez un mérite supplémentaire sur les Béné Israël. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'ils vont avancer sur l'eau, ils vont montrer par cela qu'ils avaient le bitachon dans Hachem. Et c'est uniquement ce bitachon qui les a sauvés. Ils n'avaient pas déjà fait Korban Pessah? Comment? Ils n'avaient pas déjà fait Korban Pas encore. Oui, ils avaient fait Korban Pessah. Mais je veux dire, en tant que peuple, trouver une mitzvah qui va leur donner un mérite en tant que peuple, il leur fallait quelque chose de supplémentaire. Apparemment, ça n'avait pas suffi. Dans tous les cas, ici, plusieurs questions et regardez bien. Lorsque le Midrash nous dit que la mer s'est ouverte au moment où les Béné Israël ont voulu s'enfuir et la mer s'est ouverte, le Midrash de dire qu'elle a vu Vayar. Qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu Arono Shel Yosef. Elle a vu le cercueil donc de Yosef. Et pourquoi elle s'est ouverte pour Yosef, Dafka? Apparemment, il y avait tellement de tzadikim. Moshe Aaron ne suffisait pas. Narshon ben Aminadav, tous les Kalev ben Yefouné, Yehoshua bin Nun. Est-ce qu'il ne manquait pas des tzadikim à ce moment-là pour que la mer, elle s'ouvre? Dafka, uniquement pour Yosef, la mer va s'ouvrir. La question qui est posée ici, c'est que finalement, Akadosh Baruch Hu, il a dit non. Je vais m'enfuir, ça veut dire la mer, elle a dit, je vais m'enfuir devant celui qui s'est enfui. On a tous compris la suite. Yosef Hatzadik, qui lui s'était enfui devant la femme de son patron, devant la femme de Potiphar, alors il aura le srout, que la mer, elle aussi, va s'enfuir de devant lui, pour le bien des Béné Israël. Mais ici, la question qu'on pose, c'est que la mer, le sar de la mer, il a dit à Kadosh Baruch Hu, il a dit, mais pourquoi changer le Teva, pourquoi changer toute la nature du monde et ouvrir la mer à ce moment-là pour sauver les Béné Israël? Arrête, Akadosh Baruch Hu, tu aurais pu faire un miracle qui était beaucoup plus simple et ne pas changer toutes les lois de la nature. Permets aux Béné Israël de se retourner vers Paro et les Égyptiens et ils vont faire la guerre, tu vas les aider, tu feras un petit miracle et ils vont gagner la guerre. De même que les Hashmonaïm, une poignée de Béné Israël, tu les as aidés, ils ont fait une guerre contre toute l'armée des Grecs et ils ont gagné. Ici, pourquoi est-ce que tu t'empêches de faire un petit miracle et là tu es obligé d'ouvrir la mer aux yeux de tous, changer le Teva, changer la nature, chose que Akadosh Baruch Hu n'a pas l'habitude de faire. Or ici on voit que Hachem, il fait les miracles en grande pompe. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que ici plus que ailleurs? Sur cela, qu'est-ce qu'on peut répondre? Qu'est-ce qu'on dit? Pourquoi est-ce que Hachem a voulu Dafka donc respecter quelque part le bien que Yosef avait fait et justement pour son mérite à lui ouvrir la mer? Et c'est une des raisons pour lesquelles le Midrash dit que la mer s'est ouverte devant le Arono chez Yosef, devant le cercueil de Yosef. Parce que Yosef, regardez bien, de deux choses l'une. Yosef, lui, qu'est-ce qu'il a fait? La première chose qu'il a faite, il a vu qu'il aurait pu s'enfuir, donner un petit coup de pied à la femme de Potiphar, prendre son vêtement et partir. Yosef, lui, il s'est dit, mais non,
est-ce que je peux aller à l'encontre de tout le bien que mon patron m'a fait? Il m'a confié sa maison, il m'a confié tous ses biens, j'étais comme un prince chez lui à la maison, et donc pour le bien que je lui dois, je m'empêche à ce moment-là de frapper sa femme et de m'enfuir. Au contraire, je m'en vais, je ne dis rien, à cause de cela, j'irai en prison, je n'ouvrirai pas ma bouche. Et on a vu jusqu'à la fin de toute l'histoire de Yosef, jamais il n'a ouvert la bouche, jamais il ne s'est justifié en disant mais ce n'est pas de ma faute, c'est elle qui a voulu et tout ça. Yosef ne dit rien, il garde quelque part cet akaratatov qu'il a envers donc son patron et envers bien sûr sa femme. Pour lui c'était dénigrer quelque part le bien qu'il avait envers son patron et donc ne fait rien envers sa femme. Et pour cela Akadosh Baruch Hu il dit ok, alors cet akaratatov que tu as voulu respecter, alors on va l'appliquer sur toi Yosef. C'est la raison pour laquelle je préfère ouvrir la mer et montrer un petit peu ce bien que je suis prêt à faire par ton mérite pour tous les béné Israël. Et c'est un bien qui est unique, c'est uniquement à cet endroit, dans toute l'histoire du monde, où Akadosh Baruch Hu, il a changé la nature, justement, pour le bien de Yosef. Toi Yosef, tu as changé ta nature, tu as été à l'encontre. Akadosh Baruch Hu, il est prêt à faire autant pour toi. Imaginez qu'un homme sur terre qui surmonte un Isaïon qui lui est venu, combien de fois ça nous arrive qu'il y a des épreuves qui arrivent, qui sont lourdes à porter, mais on va aller contre notre nature et on va surmonter l'épreuve parce qu'on sait que ça vient d'Hachem. Akadosh Baruch Hu, il sera prêt à changer la nature justement pour ce Ben Israël qui viendrait sur terre et qui aura changé, qui aura surmonté sa nature pour écouter la voix d'Hachem et donc respecter cette épreuve que Hachem lui a envoyée. J'ai lu une histoire magnifique, une histoire qu'on n'en voit pas souvent des pareilles, de l'année dernière, il y a 2 ans exactement. Il s'est passé donc une histoire entre 2 amies qui étaient religieuses et la deuxième n'était toujours pas mariée, elle avait 32 ans. Est arrivé le jour de son anniversaire et elle se met à pleurer. Elle dit « Je vais encore fêter un anniversaire pas marié ». Et son amie, elle lui dit « Ne t'en fais pas, je vais t'accompagner, on va se tenir par la main, on va aller faire des tfilotes. Qu'est-ce que tu penses? Demain, c'est le 8e jour, Zot Hanouka, le 8e jour de Hanouka. On va aller faire Kivret Tzadikim et on va prier, on va demander à Hachem. » Et donc, toutes les deux, elles se disent « Ok ». Elles descendent à Méron, elles vont sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, elles continuent, elles font un petit parcours, elles font plusieurs Kivret Tzadikim, elles prient vraiment de manière très sincère. Et ensuite, arrive fin de l'après-midi, elles ont faim, elles trouvent un petit restaurant et donc elles se posent pour manger un petit falafel. Et il y a donc le serveur qui vient les servir, elles prennent leur commande, elles se mettent à manger et à ce moment-là, elles voient que ce même serveur, il rentre donc dans le restaurant et il y a apparemment la patronne qui est là-bas et qui se met à hurler sur ce serveur. Et elle commence à le traiter, elle l'insulte, elle lui crie, elles sont tellement gênées de voir une scène pareille et elles se disent c'est la première fois qu'on voit une femme qui crie à un homme et que l'homme il ne dit rien, il baisse les yeux, il baisse la tête, il dit rien, il change de couleur. Elle lui a fait la honte. Il y avait le restaurant qui était rempli et elle n'arrêtait pas de le rabaisser. Mais voici que notre homme ne dit rien. Une des 2 filles, elle court chez cet homme et elle lui dit « Excusez-moi, s'il vous plaît, répétez après moi tel et tel mot, j'aimerais prendre une bracha de vous. » Et lui, c'était vraiment quelqu'un de pas religieux. Il s'est mis en colère et il lui dit « Mais j'ai pas envie de parler à qui que ce soit et tout ça, pourquoi vous m'embêtez à ce moment-là et tout ça ?» Et elle ne lâche pas l'affaire. Elle lui dit « S'il vous plaît, juste répétez ces mots. » Elle a tellement insisté qu'il a fini par répéter. Elle a dit « S'il vous plaît, répétez les mots. Myriam bat Gila ora Tochodesh Kala. » Que elle a cité donc le nom de sa copine, que dans un mois, qu'elle soit Kala. Et lui, il a répété. Et une fois qu'il a répété, elle a dit, s'il vous plaît, répétez encore une deuxième chose. Yaakov ben Ito, Sheyetse Me'amachala.
qui sort de sa maladie. Elle a cité le nom de son papa, qui avait 73 ans et qui avait la maladie, le pauvre, et que les médecins ont baissé les bras. À son âge, on ne pouvait pas lui faire la chimio, etc. Et donc, ils ont dit, on ne peut rien faire pour lui. Elle a tellement insisté qu'il a répété aussi ce nom, et l'histoire s'arrête là. Écoutez bien. Son amie, elle rentre chez elle. Quand elle rentre chez elle, le même soir où elle rentre chez elle, on lui propose un shidour. Elle dit ok. Un mois exactement après, 30 jours après, elle s'est fiancée. Le lendemain, le père à qui les médecins avaient baissé les bras, alors ils ont dit à la fille, on ne peut rien faire pour lui, ni de chimio, ni quoi que ce soit, et donc ils l'ont laissé partir à la maison. Ils le ramènent à l'hôpital 2 jours après, et ils lui font les bdikot, et là le médecin qui était un grand professeur, il a dit de ma vie, je n'ai pas vu ça. Si je dois vous dire qu'il avait la maladie à une échelle de 1 à 15, il était arrivé à 15. Lorsque 2 jours après, ils lui ont fait les tests, ils ont vu qu'il ne restait que 0,01% de la maladie. Et donc le professeur n'en revenait pas. Et donc la fille, elle a raconté cette histoire pour dire, regardez bien, de qui est-ce qu'il s'agit ici? Il s'agit d'un homme qui n'est pas religieux, qui n'est pas versé dans la Torah, qui lui, il a surmonté son épreuve, il a été à l'encontre de ce qui s'est passé contre lui, et à ce moment-là où, Béhémet, on surmonte l'épreuve, Akadosh Baruch Hu, il est prêt à changer les lois de la nature pour toi. Donc ça vaut la peine pour nous, Rabotai, de réaliser que Akadosh Baruch Hu, il est prêt à ouvrir la mer pour nous. Une fois, je me rappelle, j'avais dit aux élèves, je leur ai dit, mais pourquoi est-ce que Hachem Dafka, il a choisi la mer? Pour nous rappeler à l'ordre que quelque part, les 600 000 personnes, je parle des hommes, qui avaient entre l'âge de 20 et 60 ans, il n'y en a pas un qui lui a traversé l'esprit, même pas une fraction de seconde, que Hachem allait les sauver en ouvrant la mer. Chacun, il avait décidé d'un scénario qui était complètement autre que celui-ci. Et voici que Hachem, il a décidé d'envoyer Dafka la mer qui va s'ouvrir, chose que personne n'avait pensé, pour nous montrer encore une fois qu'il n'y aurait jamais de mur devant un Ben Israël. Même lorsqu'on se retrouve devant des situations où on s'imagine qu'il n'y a aucune solution, sachez qu'Akadosh Baruch Hu, il trouve toujours la solution. Il n'y a pas de mur qui peut rester devant un Ben Israël qui ouvre la bouche et qui va demander à Hachem quoi que ce soit. Sachez aussi que devant la mer se sont présentés 4 groupes de Ben Israël. Parmi eux, les premiers ont dit, alors on va se laisser mourir. Les deuxièmes, ils ont dit, on va faire la guerre contre Paro et les Égyptiens. Et il y en avait qui ont dit, on va prier. On va prier. Et Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu que ces béné Israël, ils prient. Et pourquoi? Parce que s'ils s'étaient mis à prier, alors Hachem, il les aurait sauvés. Mais Hachem, lui, voulait les sauver par le fait d'ouvrir la mer. Donc il a demandé à Moshe, dis-leur de ne pas prier maintenant. Parce que s'ils se mettent à prier même un quart des béné Israël, alors j'aurais été forcé d'écouter leur tfila. Regardez Rabotai, combien la tfila, elle, nous poursuit. Alors, j'aimerais vous parler du zivug. Et le zivug, c'est quelque chose, bien sûr, qui nous touche. Je vais être assez bref, mais on va comprendre un petit peu le sujet. Akadosh Baruch Hu, depuis qu'il a créé l'homme, depuis qu'il a créé le monde, il est Mezavek Zivugim. C'est quoi Mezavek Zivugim? Il rapproche les couples. Et on connaît tous l'histoire dans le Midrash où il y avait une femme qui était une matrona, une femme très Hashuva de l'époque, qui a dit, mais c'est tout ce qu'il trouve à faire à Kadosh Baruch Hu depuis qu'il a créé le monde, n'importe qui peut être Mezavek Zivugim, et elle-même a essayé, elle a pris 1000 serviteurs avec 1000 servantes, elle les a mis ensemble, elle les a mariés, et elle a dit, voilà que j'ai réussi à faire comme votre créateur. Mais le lendemain, quand ils se sont réveillés, alors il y en a pour qui il manquait un bras, un œil et tout ça, il y avait tellement de disputes et tout ça, elle a vu que les couples ne pouvaient pas subsister. Et donc, elle en a déduit de là que c'est vrai. Lorsque Akadosh Baruch Hu, il est Mezavek Zivugim, il permet aux lois de la nature d'enlever ces lois de la nature pour permettre à ce couple d'exister. Sans la main d'Hachem dans un couple ne peut pas exister. Et donc, lorsque la Gemara nous dit que caché zivugo chez la dame qu'écrit Yamsouf,
difficile pour Hachem de réunir un couple comme le fait d'ouvrir la mer, il n'y a rien de difficile pour Hachem. Mais qu'est-ce qui était difficile dans le fait d'ouvrir la mer? Alors écoutez bien ces deux explications que j'ai vues. Akadosh Baruch Hu, lui, il décide pour chacun des Béné Israël, alors bat ploni les plonis. Il décide pour Réhouven, on va dire, telle et telle femme. Mais si Réhouven, il arrive et il dit, mais moi, toute ma vie, je me suis construit dans mon esprit, mais c'est celle-là que je veux en tant que marié. Et donc, il va faire un premier shiur, un deuxième, un dixième, un 20e, tant qu'il n'a pas rencontré le cliché qu'il s'était construit à l'intérieur de lui, il ne va jamais s'arrêter. Et donc, c'est le malheur quelque part qui se passe dans notre génération, où on se construit quelque chose, et on dit, tant que je n'ai pas trouvé, je ne pourrai pas me marier. Je ne vais pas me forcer quand même à me marier, je suis obligé de trouver au moins les critères qui me vont. Pendant que Akadosh Baruch Hu, il te dit, mais non, qu'est-ce qui est difficile dans Kriyat Yam Souf? C'était le fait de changer la nature pour permettre à l'eau de s'ouvrir. De l'eau, c'est quelque chose qui est indivisible. Et on a changé pour permettre à s'ouvrir. De même, on demande à l'homme, lorsque tu vas venir à rencontrer une femme, alors essaye de mettre un petit peu ta nature, celle que tu t'es construite pendant toutes ces années, et permettre à Hachem que la femme qu'il a choisie pour toi, c'est celle qui te permettra de devenir celui que Hachem il a eu idée pour toi. Très souvent, il faudra apprendre à faire des concessions. Et avec le temps, sachez que personne ne perd lorsqu'on fait une concession. On s'imagine au début, oui, mais c'est pas vraiment elle, il lui manque ça, j'aurais voulu ça et tout ça. Mais sachez que les années font que Hachem vous ouvre les yeux et vous montre que c'était la femme parfaite pour vous. Mais au moment où vous allez la rencontrer, alors peut-être qu'il manquait ça et ça. Mais c'est ça ce que Hachem il te demande. Hachem il te demande, au contraire, essaye de me suivre, change les lois de ta nature pour te permettre de rencontrer celle que j'aurais voulu. Et c'est ça ce qui était difficile quelque part dans Kriyat Yam Souf. Autre chose aussi, Akadosh Baruch Hu, il nous dit, comment est-ce que tu peux changer quelque part ta nature et pour pouvoir t'associer à une femme qui est complètement contraire à toi. Quelqu'un qui ne comprend pas que ça commence par changer un petit peu son intérieur, ses midot, ne pourra jamais rencontrer une femme et pouvoir s'associer avec elle pour vivre jusqu'à 120 ans. C'est quelque part le malheur qu'on vit aujourd'hui où les gens ne savent pas c'est quoi aimer une femme. Ils savent s'aimer à eux-mêmes, mais ne comprennent pas que aimer une femme, c'est apprendre à lui donner ce qu'elle a besoin de recevoir, non pas ce que nous, on a envie de lui donner. On est tous les meilleurs à vouloir donner ce qu'on aime donner, ce qu'on sait donner. Mais il faut réaliser que Akadosh Baruch Hu nous demande, mets ta nature de côté. Apprends à réaliser qu'il y a un prochain déjà, que tu n'es pas tout seul sur terre, et que ce prochain, il a le droit de parler, de réfléchir, d'aimer des trucs, comme lui, il en a envie. Et que c'est à toi à t'adapter à l'autre pour lui apporter ce qu'il a besoin de recevoir. Donc, Rabotai, toutes ces belles choses pour nous montrer encore une fois que Akadosh Baruch Hu, voilà, tout ce qu'il veut, c'est qu'on se marie. Mais malheureusement, on vit ce fléau dans notre génération où c'est très difficile de mes avec zivugim. Et une des raisons pour lesquelles, c'est que l'homme, il doit apprendre justement à changer sa nature, à réaliser que c'est Akadosh Baruch Hu qui gère son monde et qui nous tient par la main et qui nous demande, regarde, quand tu as rencontré une fille et que tu vois que plus ou moins ça correspond, commence pas à chercher la petite bête parce que tu en finiras plus. Et c'est ce qu'on remarque aujourd'hui, que les gens qui cherchent la petite bête, eh ben les années passent et ils cherchent encore la petite bête, ils sont toujours pas mariés. Le malheur, voilà, c'est de réaliser que change-toi à toi et éventuellement Akadosh Baruch Hu t'adaptera à cette femme et tu verras combien tu seras heureux. Shabbat Shalom.